Bonjour à toutes et à vous tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. On met sur le dos pas le Covid, le Covid. Et bien si ça vous plaît, ça sera à suivre après le générique. Le Covid, la Covid. Comment vous dire, la Covid, il y en a ras la casquette. Pardonnez-moi, j'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière due à ma voix. Là encore, je ne peux pas trop parler. Pardonnez-moi, je vais quand même vous faire une vidéo pour vous montrer mon absence, pourquoi j'étais absente, le pourquoi du comment. Et on n'a pas de voix, on ne peut plus faire de vidéo, on est d'accord, voilà. Donc, il y a de cela un mois que je vous explique. J'ai bougé mes meubles. Là, il y a la place de mon bureau. On avait mis une commode. Enfin bref, mon mari est en déplacement. Marie-Françoise, elle bouge les meubles toute seule. D'accord? Voilà, ça c'est moi. J'espère que vous m'entendez bien. Je bouge mes meubles, enfin bref, je fais un petit peu de ménage. C'est vrai que cette commode est assez lourde. Mais bon, j'avais mis des patins en dessous pour glisser et je me suis fait mal au dos. Pour ceux qui viennent, qui arrivent sur ma chaîne, sachez que je me suis fait opérer d'une arthrodèse il y a 3 ans de cela. La L5 S1, c'est ça. Je vous disais des bêtises. Voilà. Et on m'a mis une espèce de tour Eiffel dans le dos, dans le bas du dos. Donc, j'ai pas le droit à des trucs trop durs, on est d'accord. Donc, bon, j'ai arrêté la kiné en ce moment, mais il faudra que je reprenne, entre guillemets, parce que, la Covid est là. Donc, je bouge ces fameux meubles, j'ai eu mal le soir, c'est vrai que j'ai eu mal. 1 ou 2 jours après, je vais chez Leclerc faire mes courses, et je prends un chariot. Le chariot, vous savez, ils sont durs, très durs les chariots. Donc, alors, je posais mon écharpe, je regarde quand même là. Donc, le chariot, clac, clac, et puis je commençais vraiment à avoir très mal. Je me suis dit, oh là là, je continue. Et après, je mets dans le coffre de ma voiture, et après, dans le coffre de voiture, c'est 2 sacs que je prends, comme ça, que j'emmène tout le temps, un de chaque côté, et là, je dis quand même... Tu as mal, Marie-Françoise. Donc, je dépose mes courses, je vais faire mon petit tour au bord de la Loire, comme je fais tout le temps. Et puis, vous savez, je fais ça. Et là, j'ai senti que ça ne bougeait plus dans le bois de mon dos, bref, bloqué. Je suis revenue presque en pleurant. Suite de cela, j'appelle mon docteur. On est d'accord, parce que on a mal, on appelle le docteur. Et puis, elle me dit, il faut téléphoner aux urgences, je peux rien vous faire. Bon. J'attends, ça se passe, enfin ça se passe pas. Un matin je me lève et j'ai dit à mon mari, tu m'emmènes aux urgences parce que j'ai vraiment trop mal. Nous appelons là-bas et ils me disent, venez. On y va. 7h30, 7h15 le matin, j'étais rendue à Ancenis à côté. Là-bas, un dame me dit, que voulez-vous que j'y fasse? Bon. Patienter. Je patiente, il n'y a personne à la salle d'attente, vraiment personne, hein. Donc c'était la fin du service de cette dame-là, la secrétaire, j'en veux pas. Hein. Il y a une autre qui arrive, qui m'appelle, et puis elle me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Donc je lui réexplique, on est d'accord. Et elle me dit, oui, attendez, on fait un enregistrement des papiers et tout. Donc je retourne à la salle d'attente. Là, après, je suis appelée par une infirmière, enfin, quelqu'un de garde, j'en sais rien. Donc, qu'est-ce qui vous arrive? Je réexplique. Moi, ça m'agace d'expliquer à chaque fois. Elle me dit, que voulez-vous qu'on vous fasse? J'ai dit, par contre, j'ai mal. J'ai mal. Moi, ce que je voudrais, c'est juste une radio, un IRM pour savoir où j'en suis rendue dans tout ça. On est d'accord. Bon, elle a dit, vous savez, ça se passe pas comme ça. Avec la Covid, on peut plus. On peut plus faire quoi que ce soit. Attendez là. Ils m'ont mis dans une pièce où on fait les plates, là. J'ai attendu plus de 2 heures, 2h30, 3 heures, j'avais pas ma montre. Personne n'est venu. Elle m'a mis un comprimé sur la bouche, hein, gardez bien votre masque et tout. Buvez le café, je les entendais à droite, gauche, enfin bref, personne s'est occupé de moi. Je retourne voir la secrétaire, elle me dit, non, faudrait attendre, ou je sais pas, ou partez chez vous. Ah bon? Bon,
je suis partie chez moi. Je téléphone à mon docteur, j'ai la secrétaire. La secrétaire me dit, ah ben madame Lettré, attendez, faut que je passe votre docteur. Ah ben non, elle est trop surchargée, il faut prendre rendez-vous. Je prends rendez-vous, ça c'était le mardi, et j'ai rendez-vous que le vendredi d'après, soir à 17h30. Mais je suis passée qu'à 18h30, parce que sachez que quand vous allez là-bas, c'est 1 heure après, 19h, enfin bref. Et puis elle me dit, vous voulez pourquoi? Ben, je dis, ben mon dos. Puis elle me dit, oh ben oui, mais bon, ça va se passer. Je fais, non, ça va pas se passer, j'ai trop mal, attendez, j'ai trop mal. Mettez-moi quelque chose. On va la regarder. Bon, elle m'a mis des antibiotiques, je ne peux pas vous dire le nom, j'ai jeté les boîtes. Il y a 1 mois de ça. Et puis elle me dit en même temps, oh ben c'est votre traitement de 3 mois, comme j'ai des problèmes au cœur, la glande thyroïde, enfin bref. Elle est plus penchée sur moi, mes 3 mois, parce que bah, elle arrivait à la fin de la journée, elle était fatiguée, elle était de mauvaise humeur, poil. Plein de choses comme ça. Ce qui fait qu'elle m'a donné des antibiotiques, puis elle m'a dit, restez allongée, ne pas bouger. C'est ce que j'ai fait pendant 8 jours. Je suis restée allongée, j'ai pas bougé, j'ai pas fait mon lit, ne faites rien. Je n'ai rien fait. Hein. Et j'avais tout le temps mal. Bon, c'est pas possible. Je ne fais plus rien, j'ai tout le temps mal. Ce que je veux, c'est que une radio. Quelle misère pour avoir cette radio, c'est incroyable à cause de la Covid. Franchement, la Covid, il faut arrêter de mettre tout dessus, c'est pas possible. Le vendredi d'après, c'est mon mari qui tombe malade. Il appelle, et puis il a dit, viens avec moi, il a poussé une gueulante, il a eu un rendez-vous pour le soir, 19h, tenez-vous bien, 19h, il est passé bien après, elle me voit, elle me regarde, et puis je lui dis, je peux aller avec mon mari dans la salle, et puis, pour examiner, elle me dit non, ah non, 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 on n'est jamais à 2, il n'y a qu'une chaise d'abord dans le bureau, je lui dis, attendez, ou passez-moi vite fait entre deux pour avoir comment on appelle ça, une ordonnance ou passer une radio. Ben, elle me dit, ben non, il faut prendre rendez-vous. Je dis, ben attendez, je suis là devant vous. Parce que nous, on fait 25 km. Allez, 25 km retour. Ah ben non, ça se passe pas comme ça. Elle a dit, il faut faire avec. Et puis, ben, prenez les paracétamol. J'étais rendue à 6 paracétamol par jour. Bon, bref. Donc, elle m'a fait quand même une ordonnance. Parce que c'était l'infirmière, quand j'étais allée, pas l'infirmière, la pharmacienne qui m'a dit, mais votre ceinture est beaucoup trop épaisse, demandez une autre ceinture. Donc, j'ai demandé le nom de cette ceinture-là. Vous voyez? Alors, j'ai dit, vous pouvez faire le nom de cette ceinture-là, parce que l'autre, elle est vraiment trop épaisse sur les vêtements. Donc elle m'a mis quand même cette ceinture-là. Elle me l'a fait vite fait, puis elle me fait, oh bah, bref. Ça, je la porte sur mes vêtements. Et puis j'ai une ordonnance pour les radios. Elle me dit non, il faut reprendre rendez-vous. Ben non, mais attendez, vous vous rendez compte un peu le travail que ça fait? Bon, alors moi je suis rentrée chez moi, bon ben, mon mari il a mal partout, bref. Alors, il se passe que quand je suis passée, j'avais commencé à avoir mal à la gorge. Elle ne me croyait pas. Il s'est passé 8 jours. J'ai retéléphoné pour avoir rendez-vous. La secrétaire, elle me fait que vendredi après. Donc, j'ai eu rendez-vous le vendredi d'après. Elle m'a que pour me dire, ben, pour une radio, hein, une ordonnance de radio. Et je lui dis, je commence à avoir une extinction de voix et j'ai mal là. Oh, ben là, d'ici, on commence comme ça. Après, et là, j'ai rendez-vous à 17h. Je suis passée à 18h30. Charmant. Et là, je commençais à avoir mal partout. Vous savez que j'ai eu une forte grippe ou angine. Ou je ne sais pas, j'ai eu mal aux oreilles, j'ai eu mal partout, j'ai fait de la fièvre, bref, le nez a coulé, la totale. Je ne pouvais plus parler. Donc, entre deux, j'ai eu quand même mon rendez-vous parce que je connais la personne de radiologie en SNI. Et puis, je suis rentrée chez moi. Mais vous vous rendez compte, c'est des trucs qui est impossible à faire, ça, c'est incroyable. Et je suis rentrée et je suis restée au lit, j'en appelle. Et je suis restée au lit. Donc, ce mardi, j'ai quand même réussi. Ça fait 15 jours que je traîne mon mot de gorge. Je suis allée ce mardi, pour aller chercher passer ma radio. Mais tout ça pour vous dire que pour avoir un rendez-vous de radio, un rendez-vous pour les yeux. Vous savez, pour mes yeux, j'ai téléphoné au mois de janvier.
l'ophtalmo. J'ai rendez-vous. Alors, il y a plus de secrétaire. Non, maintenant, il faut aller sur le site internet. Parce que la Covid, hop, elle est là. Donc, bah, non, non, faut plus. Alors, je suis allée sur internet, prendre un rendez-vous pour le 14 mai. Mais, par téléphone, on va pas l'attraper. Puis, je suis fatiguée de ce mot Covid. Je suis fatiguée, je ne veux plus l'entendre. Vivement les vaccins, c'est vrai qu'il y en a qui sont contre. Moi, je ne veux pas dire le pour ou le contre. Moi, je me ferais vacciner parce que j'ai des pathologies. Mais bon, voilà, personne ne m'appelle pour le faire. Hein, je ne sais pas comment ça se fera, ça aussi. Mais vous voyez, la Covid, elle est partout. Pour avoir un rendez-vous, bah, il faut. J'ai mes lunettes à faire resserrer. Il faut prendre rendez-vous par Internet. Mais les personnes qui n'ont pas Internet, comment ils font? Parce que moi, pour prendre mon rendez-vous pour les yeux, c'était un travail mousse. Mais c'est du n'importe quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. Bon, par mes moindres moyens, j'ai réussi à soigner ma toux avec des antibiotiques. Du sirop qu'elle m'a donné était nul. On s'est rappelé d'un sirop des années avant, du miel, nettoyer mes oreilles. J'avais un bourdement, j'entendais plus rien. Oh, j'étais à un triste état. Donc, ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu un petit peu comment j'étais. Donc voilà, je reviens tout à petit sur la pointe des pieds. Alors, voilà le résultat de mes radios. Donc, j'ai bien un penchement qui s'est affaissé là, de 17, c'est marqué de 17 mm. 17 mm, donc elle m'a dit, parce que c'est pareil pour lire les radios, il n'y a personne. Vous payez, vous réglez. Bon, je connais celle qui fait les radios, elle m'a expliqué à peu près. Et je lui dis, est-ce que je dois aller voir mon docteur? Ben, elle me dit, écoute, si tu as envie de mettre de l'argent, vas-y. Bref, voilà. Alors, que je vous montre ça à un endroit. Oh bah, je vais y arriver. Voilà, voilà. Mes vis, j'avais peur que ça soit démonté, vous voyez, à faire des efforts. Et puis, ça s'avère que non. Bon bah, écoutez, voilà. Vous voyez, toutes les vis, j'ai 8 vis, une cage et une plaque. Voilà. Et on la voit mieux ici. Et vous voyez le décalement. En fin de compte, je fais à la colonne vertébrale, comment on appelle ça? Je ne sais plus le nom. Je vous le mettrai là. Parce que je vais vous dire des bêtises. Donc, bascule pelvienne à la hanche gauche, sévère, droite, 17 mm. Accentuation de l'orthose lombaire, l'arthrodèse L5-S1. Donc, en fin de compte, je ferai de... Comment on appelle ça? Bref. Alors, je suis avec une radio sans réponse. Parce que la Covid est là et mon chirurgien, il n'est plus là, celui qui m'a opéré. Elle m'a bien dit qu'il était parti, il y avait quelqu'un d'autre qui le remplaçait, mais elle m'a pas dit, allez la voir. Qu'est-ce que j'aurais voulu, c'est d'aller la voir. J'ai appelé le CHU pour avoir rendez-vous. Je ne peux pas avoir rendez-vous. On est largué dans la nature complètement. Donc, je suis avec mes radios. J'ai beaucoup moins mal. Je mets ma ceinture. Mais elle m'a dit de ne pas trop abuser de la ceinture parce que ça affaiblissait la colonne vertébrale. Et je m'habitue à ça. Je vais reprendre mes mouvements de marche. Je vais demander, quand je vais la revoir, mon docteur, parce que franchement, vous me direz, pourquoi tu ne changes pas de médecin, Marie-Françoise? Elle me suit pendant des années. Avant, j'avais une autre. Et elle me suit pendant 30 ans qu'elle me suit. Je vais prendre qui? Bon. J'ai bien envie, hein, parce que là, franchement, là, je suis au bout du rouleau. Hein. J'ai bien envie de changer de médecin. Mais prendre qui comme médecin? Parce que ils ne s'acceptent plus avec tout ce problème-là. Bref. On vit mais je sais plus. Je m'interroge. Dans la salle d'attente, mardi, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce chantier-là? Mais où allons-nous? Je vois les personnes âgées qui arrivaient, qui ont un petit chariot, un déambulateur. On ne les aide pas. Personne ne les aide. Alors, bon, bah,
Voilà, on peut faire passer ça sur le Covid. Et il y a beaucoup de gens qui ne se font pas soigner. Moi, la première, parce que il y a la Covid à soigner avant. Et on suit plus les gens qui ont eu des opérations, qui ont eu des problèmes. Là, au mois de mai, je refais toute ma dentition, j'ai besoin. Donc, je ferai beaucoup moins de vidéos parce que j'aurai sûrement des trous. Je serai pas très belle pour me montrer. Et puis, vous n'aurez peut-être pas trop envie de voir ceci. Voilà. Tout ceci pour dire cela. Franchement, hein, j'espère quand même m'en remettre. Et vous savez, j'ai pris une belle leçon, je suis pas prête à bouger un meuble. Nous avons reçu un nouveau canapé, je n'ai pas rien bougé parce que j'ai dit, oh là là, j'ai vraiment une petite santé, il faut pas que je bouge quoi que ce soit. Oh mon Dieu, voilà. Sur ce, je remercie tous les abonnés ainsi que tous les nouveaux abonnés. Cela me fait énormément plaisir. À ma dernière vidéo de make-up, ça vous a fait plaisir. Ça vous a plu. Je vous en referai un. Mais vous savez que je n'achète pas du tout de make-up en ce moment. Du tout. J'en ai assez déjà. Palette, moi je me maquille les yeux, vous savez, souvent en rose ou en violet. Bon, c'est mon teint à moi. Par contre, je vous montrerai des choses que j'ai achetées chez... Parce que je suis avec ma belle-fille chercher des bâtons pour les marches. Voilà. Et j'ai fait l'acquisition des pinceaux chez Nose à 1,50 €. Franchement, s'ils ne sont pas bien, regardez-moi ça. Donc, écoutez, j'ai déjà testé, ils sont très bien. Ils valent... écoutez, il est par terre et il est par terre. Ils valent très bien les autres. C'est comme celui de Chiquiko, vous voyez. C'est la même densité. Pourquoi mettre plus cher? Donc je ferai peut-être un tuto pour vous montrer tout cela. Si ça vous fait plaisir, dites-moi dans les commentaires. Et dites-moi si vous aussi vous avez des problèmes avec votre médecin généraliste pour avoir un rendez-vous ou... Je suis fatiguée de courir après des médecins qui ne veulent pas vous croire. Et ça, c'est... Enfin, qui veut pas... elle m'a donné pour aller faire ma cure. Il a fallu que je lui dise, vous pensez à ma cure, à le renouvellement, vous voyez, c'est des trucs... à la force, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout ça. J'en ai marre de répéter qu'on a mal, qu'on souffre. Bon, maintenant, je pense que je vais... Au bon sang de bonsoir, je vais donner un... Je suis cassé le bureau, je sais pas ce que je vais faire. Voilà, pardonnez-moi mes amis pour tout ce désagrément. C'est pas de mauvaise foi, c'est que je ne pouvais pas faire de vidéo sans ma voix. Autrement, je vous aurais fait un petit coucou, bien sûr. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. J'essaie de poster ma vidéo ce mercredi. Et puis, ce vendredi. Et puis, plein de belles choses. Prenez soin bien de vous, parce que la santé, c'est la chose numéro 1 dans la vie. Et profitez bien des vôtres. Je vous embrasse. À très vite. Bisous.